Fort bonjour mes amis. Après le 5e jour de la guerre contre l'Iran, ou comme le dit Donald Trump, l'opération militaire spéciale de combat, il est déjà compréhensible que cela ne se passe pas comme prévu. Pourquoi? Eh bien, parce que le régime de l'ayatollah est toujours là malgré la décapitation du commandement militaire lui-même. Ils sont partis. Ils ont nommé de nouveaux types et le système. Il fonctionne toujours. Ce n'est pas complet. Oui, il n'y a pas de communication entre ces unités de l'armée, mais elles agissent à sa dépense. Ils tirent ses missiles et ses drones et épuisent les capacités de défense des alliés dans la région. Donc, ce sont les nouvelles que nous avons aujourd'hui. Les États-Unis consomment des munitions de précision et des intercepteurs de défense aérienne en Iran. En fait, l'Iran manque également de missiles balistiques, mais il a encore des drones Shahed, qui sont beaucoup plus efficaces, selon certaines sources médiatiques, que les missiles balistiques. Ils peuvent facilement voler à très basse altitude et pénétrer la défense de Bahreïn, des EAU et du Koweït. La plupart de ces pays sont touchés par l'Iran en représailles, car ils sont très proches du sol iranien. En fait, les États-Unis et leurs alliés dans la région n'étaient pas préparés à cette opération de défense aérienne à long terme. D'après ce que nous voyons, on estimait que la disparition de la tête du régime pourrait entraîner la disparition du régime lui-même, mais cela ne se produit pas. De plus, l'Internet est assez limité en Iran, mais il est compréhensible que les gens ne manifestent pas massivement. Ils ne changent pas le régime de l'intérieur. Oui, nous avons vu de nombreuses vidéos. Le premier jour, montrant combien de personnes étaient joyeuses, elles célébraient la disparition d'harmonie. Tout allait bien, mais nous ne recevons plus ce genre de vidéos. Au lieu de cela, nous voyons comment le gouvernement mobilise les partisans du régime, et je dirais qu'il y a un pourcentage substantiel de personnes qui souhaiteraient que le régime reste fonctionnel. Certains de leurs chefs religieux sont toujours là, et ils appellent à la vengeance et à la guerre sainte contre les inventeurs d'Israël et des États-Unis et d'autres marionnettes, comme ils disent, dans la région. Donc, cette diffusion de propagande transformationnelle est toujours réalisée par le régime officiel de l'Iran, ce qui n'est pas acceptable. Et ils ont déjà élu un nouveau chef spirituel, qui est essentiellement un fils de l'ayatollah, un jeune homme. Et oui, jusqu'à présent, il n'y a pas d'effondrement général de l'ayatollah. Oui, ils sont blessés. Oui, il est difficile pour eux d'établir un contrôle total sur leur armée. Elle a été dispersée. Les lignes de communication sont coupées. Ils ne savent pas ce qui se passe dans de nombreuses régions du pays. FR. Leur armée souffre sous les frappes en constante. La marine est perdue pour l'Iran. Mais cela ne signifie pas que ce régime a complètement perdu cette guerre. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Eh bien, parce que pour moi, le régime iranien est un ennemi, parce qu'il est un allié russe, et qu'il est définitivement le mal absolu dans la région. Le seul pays hostile à ses voisins est l'Iran. Mais en même temps, l'opération spéciale de combat n'a pas été bien planifiée et pourrait mener à une variante complètement chaotique du développement des événements. Cela a déjà commencé à se produire. Nous constatons déjà que la planification a été mal faite. Les Alliés ont sous-estimé la menace des drones Shahed, et c'est au moment où il y a 4 ans de guerre de la Russie contre l'Ukraine où les drones sont partout. Il suffit d'apprendre l'expérience de l'Ukraine. Mais non, tout ira bien. Aucun pays n'avait vraiment d'intercepteurs de drones. Et ils utilisent des missiles Patriot très coûteux. Et il manque de missiles PAC-3 et de tout le nécessaire pour abattre ces Shahed et ces missiles balistiques très bon marché. Il est donc déjà évident que si cette opération spéciale de combat se poursuit pendant plusieurs jours, les Alliés pourraient être épuisés. Ils seront épuisés et ils devront choisir. D'accord, nous allons abattre ce missile balistique ou ce Shahed, ou peut-être celui qui vole. Cela montre donc une incompétence dans la planification de cette opération directement. Ils auraient dû la préparer pendant très longtemps en produisant ces missiles PAD, en apprenant l'expérience de l'armée ukrainienne, en se coordonnant et en coopérant avec les Ukrainiens également. Mais non, les Shahed volent. Nous devons faire quelque chose. Ukraine, êtes-vous prête à nous aider?
Oui, nous sommes prêts si vous nous soutenez de cette manière ou d'une autre, car vous savez que nous ne pouvons pas envoyer nos forces directement au Moyen-Orient, car nous en avons besoin sur notre sol pour protéger l'Ukraine elle-même. Le système ne fonctionne donc pas correctement, et plus cette confrontation au Moyen-Orient se prolonge, plus ce sera mauvais pour la défense aérienne et pour protéger les Alliés contre les frappes de drones, Shahed et les missiles balistiques. Oui, l'Iran manque également de missiles balistiques, mais il a encore beaucoup de Shahed. Les gars, un court message ici concernant le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, et c'est vous. Oui, vous aidez beaucoup cette chaîne en cliquant sur « J'aime ». Oui, juste maintenant pendant que vous regardez, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo, pouce levé. Et si vous ne vous êtes pas abonné, veuillez vous abonner. Et si vous pensez que vous êtes également abonné, veuillez vérifier vos abonnements car YouTube peut vous désabonner. C'est gratuit. FR. Appuyez sur ces deux boutons « J'aime »,« S'abonner » et il est très important de propulser cette vidéo dans les algorithmes en le faisant. Et mes remerciements particuliers aux supporters Patreon. Aux supporters Patreon. Oui, vous pouvez aussi être des supporters Patreon, n'est-ce pas? Eh bien, supporters Patreon, merci beaucoup. Le lien vers mon Patreon se trouve dans la description de la vidéo juste en dessous. Et les membres de la chaîne également, merci beaucoup. Si vous souhaitez devenir membre, appuyez sur le bouton « Rejoindre ». Mais évidemment, c'est le soutien financier de la chaîne. Mais c'est ainsi que je filme et je suis capable de faire ce que je fais. Merci donc de m'employer pour ce travail que je fais pour moi et pour vous, pour tout le monde et pour les causes communes, mes amis. Continuons. Et voici une erreur de plus. Écoutons le reportage de Fox News. Un responsable américain dit à Fox que des milliers de Kurdes irakiens ont lancé une offensive terrestre en Iran. En fait, cette information est un peu contradictoire pour le moment, car les responsables irakiens ne disent pas que des milliers de Kurdes vont en territoire iranien. J'attends donc toujours cette confirmation. Mais si c'est vrai, cela signifie la guerre civile en Iran. Pourquoi? Eh bien, parce que les Kurdes ne sont qu'une minorité de la population iranienne, juste un groupe ethnique. Et pour les Kurdes eux-mêmes, ils ne veulent pas vraiment libérer l'Iran de quoi que ce soit. Leur objectif est de créer leur propre pays. Les Kurdes sont le plus grand groupe ethnique au monde qui n'a pas de pays propre. C'est la région où ils vivent, et c'est pour cela qu'ils se battent. S'ils sont impliqués dans un conflit militaire, il existe des mouvements séparatistes kurdes en Turquie. En Syrie, ils se battaient d'Aziz Daïger soutenus par les États-Unis contre le régime d'Assad. En Irak, eh bien, ils étaient également soutenus par les États-Unis pour lutter contre le IIS. Mais à plusieurs reprises, les Kurdes ont été trahis et tout récemment, les forces syriennes se déplaçaient vers la partie kurde du pays et les États-Unis disaient qu'ils allaient retirer le reste de leurs forces de Syrie. Les Kurdes manquent donc du soutien américain. En même temps, maintenant officiellement par les canaux officiels, les États-Unis préparent secrètement des milliers de Kurdes irakiens pour une offensive sur les frontières occidentales de l'Iran. Il a été rapporté que les premiers franchissements des frontières et la saisie d'un certain nombre de points de contrôle ont déjà eu lieu. Pour l'instant, ces informations sont très difficiles à vérifier. Oui, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations fiables. Internet est absent. En même temps, le représentant du Parti de la liberté kurde, Nalil Nadi Nadiri, a en effet annoncé sa volonté d'action de combat. Donc, parce que la population de Kurdes en Iran est assez petite, ils veulent renforcer les forces kurdes locales avec certains des Kurdes d'Irak, comme ils disent, des milliers si vous croyez Fox News. Mais encore une fois, ce n'est qu'un infime pourcentage de la population du pays. Et le but de leur opération est juste de créer le Kurdistan. Il ne s'agit pas de changer le régime ou d'appliquer de nouvelles institutions démocratiques. Ils ont leur propre objectif. Les Kurdes et le reste du pays. Soutiennent-ils les Kurdes? Je ne dirais pas cela. C'est donc l'étincelle. Nous sommes au début de cette guerre civile en Iran si c'est une information véridique.
Et vous savez, peut-être qu'encore plus de gens soutiendraient l'ayatollah dans ce cas, parce que pour certains, les Kurdes sont encore plus étrangers que leur propre régime autocratique, comme cela s'est produit en Syrie, mais ici, l'échelle est beaucoup plus grande en raison de la population générale de l'Iran. C'est 93 millions de personnes au moins. Dans ce cas, la région sera déstabilisée pendant très longtemps. Cela pourrait être comme en Syrie, et il y aura une énorme crise de réfugiés en Europe et dans les pays voisins. Jusqu'à présent, je vois que cette variante est la plus probable, malheureusement. Eh bien, en fait, pour moi, il y a 3 variantes de la façon dont les événements en Iran peuvent se développer. Je vous ai déjà parlé du pire des cas. J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est le pire des cas. La suivante est oui et non. C'est la variante où l'administration de la Maison-Blanche est capable de conclure un accord avec le régime actuel ou certains des membres qui ont survécu. Et il y a des signes que la Maison-Blanche est prête à négocier avec qui que ce soit parce que, selon Netanyahou, elle demande à la Maison-Blanche si des négociations secrètes ont lieu avec l'Iran. Oui, elles ont lieu. La Maison-Blanche, derrière les rideaux, essaie d'arrêter cette guerre le plus rapidement possible parce qu'elle se dirige vers une spirale descendante absolument incontrôlée, je dirais. Les renseignements israéliens soupçonnaient donc que les États-Unis négociaient secrètement un cessez-le-feu avec l'Iran. Netanyahou a demandé des éclaircissements à la Maison-Blanche. FR. La Maison-Blanche a répondu à Bébé que rien ne se passait dans son dos. Ouais. Mais il est certain que les services de renseignement iraniens ont tenté de contacter la CIA au sujet des conditions pour mettre fin à la guerre. Le New York Times en parle. Publiquement, les États-Unis et l'Iran ont nié ces négociations. Mais il y a environ 3 jours, des responsables omanais ont contacté les États-Unis au nom de l'Iran. Ils étaient comme ces médiateurs et ils cherchaient des solutions à cette confrontation militaire. Bien sûr, cette information a déjà fuité dans la presse, et ce que Donald Trump dit à Netanyahou, à savoir qu'aucune négociation n'est en cours, est un pur mensonge. La guerre en Iran est beaucoup trop impopulaire, même parmi les partisans de MAGA. Ils ont voté pour que les guerres ne se produisent pas, mais leur chef, leur président ensoleillé bien-aimé dit a commencé la guerre immédiatement. Juste après 1 an de sa présidence. Ils ont commencé et ils ont vu « Oh, ça ne se passe pas comme prévu » et ils ont essayé de l'arrêter rapidement, mais ils ne savent pas comment. Trump cherche définitivement à négocier avec quelqu'un. C'est donc la variante numéro 2 qui pourrait finalement mener à des négociations. Le régime iranien pourrait en fait coopérer parce qu'il a été beaucoup blessé. Son armée est essentiellement détruite, principalement détruite, mais il a encore des variantes sur la façon de frapper les alliés dans la région avec des Shahed et des missiles balistiques. Mais il perd aussi cette capacité. Donc, la lutte ne se déroule pas jusqu'au moment où l'Iran ou les alliés perdront les capacités soit de se défendre, soit de lancer ses drones et ses missiles balistiques. Jusqu'à présent, personne ne peut prédire ce que cela pourrait être. Mais le régime iranien est également dans un état terrible, et c'est pourquoi il voudrait également négocier. Je le pense. Il pourrait dire « D'accord, nous allons réduire notre rhétorique. Peut-être allons-nous annuler notre programme nucléaire, après tout, juste pour survivre. » Ce n'est pas le mieux pour le peuple iranien, mais c'est acceptable pour les alliés et pour les États-Unis, et je suppose aussi pour Israël. Et une variante numéro 3. Une variante parfaite pour le peuple iranien. Ils vont prendre le pouvoir. C'est tout. Le régime d'Ayatollah est maintenant le plus faible de son histoire depuis qu'il a pris le pouvoir en 1979. FR. Mais le problème avec cette variante était qu'il y avait déjà eu ces protestations auparavant et cette vague a été réprimée par des meurtres. Le régime iranien a supprimé la vie de dizaines de milliers de ses propres citoyens. Et cette vague qui avait commencé auparavant s'est éteinte. Elle n'a pas été soutenue par les forces alliées, par les États-Unis, par Israël. Non, ils ont attendu pendant environ 1 mois et ensuite ils ont commencé leur opération spéciale de combat. Mais il est
trop tard. Et pour les gens, il est difficile de descendre dans la rue, surtout quand ils connaissent l'expérience précédente de la façon dont ces policiers du régime idolâtre, ou comment les appeler, essentiellement des bouchers, circulaient avec leurs motos dans les rues et tiraient à gauche et à droite sur tout le monde. Et pour cette raison, même si cette variante est absolument parfaite, je lui donnerai la plus faible chance possible d'être mise en œuvre dans la réalité. Je pense que cette région va sombrer dans un chaos total. Je le pense. Je pense que ça va foirer, surtout en sachant à quel point ces gens qui ont commencé cette guerre sont incompétents. Je veux dire, l'administration de Donald Trump, je ne pense pas qu'elle ait planifié quelque chose de très compliqué, de significatif et de vraiment bon pour le peuple iranien. Je pense que leur objectif, eh bien, de toute façon, ils vont atteindre leur objectif. N'est-ce pas? Ils vont se débarrasser du programme nucléaire et ils ne se soucient pas vraiment des Iraniens. Absolument. Et c'est très triste malheureusement. Nous avons donc ce genre de nouvelles ici. The Atlantic dit que des milliers de forces kurdes se rassemblent définitivement pour une future attaque, si ce n'est qu'elles ont déjà commencé leur attaque. Et c'est ce qu'on appelle une guerre civile. Les États-Unis ne veulent donc pas déployer leurs propres forces militaires. Pour eux, il est préférable de nourrir à nouveau les gourdes avec des armes et de les laisser faire le travail pour déstabiliser le régime iranien. Mais ils déstabiliseront tout le pays avec cette action. Encore une fois, leur objectif est le suivant. Ils veulent créer une sorte de pays sur le territoire de plusieurs pays. La question de savoir s'ils en ont le droit ou non est une autre question. Eh bien, je pense qu'après tout, le plus grand groupe ethnique qui n'a pas son propre pays, il y a des millions de Kurdes en fait. Et si Israël a été créé pour moins de personnes, oui, je pense que les Kurdes ont également le droit d'avoir leur propre pays quelque part. Je ne sais pas où, mais ils devraient l'avoir. C'est mon opinion une fois de plus, mais cela contredit peut-être le droit international même, parce que, selon les Nations Unies, aucune frontière souveraine ne devrait être modifiée ou quoi que ce soit de cette manière, seulement de manière démocratique. C'est possible, pas avec des armes. Donc oui, c'est la question des Kurdes, mais j'aime le peuple kurde. Ils sont fantastiques. Cependant, leur action militaire sur le territoire de l'Iran apportera plus d'instabilité et déclenchera une guerre civile à 100%. Oui, les défenses des États-Unis peuvent ne pas être en mesure d'intercepter de nombreux drones à sens unique de l'Iran, des drones kamikazes. Les gars, c'est stupide. Je veux dire, ils n'étaient pas préparés à ce genre de guerre de représailles de l'Iran. Les Shahed sont beaucoup plus efficaces. Oui, que même les missiles balistiques pourraient l'être, surtout quand vous les lancez de très près, juste de l'autre côté de la rue et c'est tout. Dubaï, Qatar, Koweït, Bahreïn, FR. Plusieurs de ces drones ont touché des installations très importantes, notamment les installations des centres de données d'Amazon, qui sont responsables de la stabilité de la connexion Internet. Un porte-parole de la garde de la révolution islamique a déjà déclaré qu'ils avaient frappé des groupes kurdes opposés à la révolution dans le Kurdistan irakien avec 3 missiles. Ils l'ont fait. Il est difficile de faire confiance aux responsables iraniens, mais avec cette déclaration, ils parlent ouvertement de la menace que représentent pour eux les militants kurdes. Oh, l'Iran a perdu sa corvette. Elle a été touchée par les forces de la coalition. Et oui, elle a perdu la plupart des navires qui ont été capturés. L'Iran manque d'outils conventionnels. Ce qu'il a, ce sont des Shahed, des missiles de croisière, peut-être de l'artillerie et bien sûr des missiles balistiques. D'ailleurs, dans le détroit d'Ormuz, pour l'instant, il a été principalement bloqué. Au début, je pensais que ce n'était pas possible sans la marine, mais l'Iran le fait en frappant certains navires. Il y a eu 3 rapports de frappe sur des navires. Rapports officiels. L'Iran utilise à nouveau des drones et des missiles. Ormuz est crucial. C'est important. Eh bien, vous pouvez peut-être trouver des alternatives pour le pétrole, mais pour le gaz, le Qatar est le principal exportateur de gaz vers l'Europe et dans la région. Et avec le commerce hormonal bloqué pour l'instant, ce n'est pas bon. Eh bien, physiquement, ce goulot d'étranglement n'est pas bloqué, mais il est très
très risqué d'opérer sous ces frappes. Ensuite, il y a une confrontation militaire, et personne ne sait combien de temps cela peut durer. Donald Trump a déclaré dans l'une de ses déclarations que l'armée américaine est si forte qu'elle peut continuer cette guerre pour toujours. Oui, nous avons un approvisionnement pratiquement illimité d'armes, et les guerres peuvent être menées pour toujours, et à jamais. En même temps, comme je vous l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, il a continué à blâmer Sleepy Joe Biden et Zelensky d'Ukraine pour tout. Oui, pour ne pas avoir d'armes que nous avons transféré toutes les armes, mais nous avons des armes. Nous avons pratiquement des armes illimitées. Nous pouvons nous battre pour toujours, mais les armes ont été données par Joe Biden. Quoi? Malheureusement, nous avons eu un dirigeant très stupide et incompétent à la Maison-Blanche pendant 4 ans qui a donné gratuitement bon nombre de nos meilleures armes à un autre pays très éloigné du nom d'Ukraine. Eh bien, vous savez les gars, si j'étais un responsable ukrainien, un haut responsable qui est responsable de cette coopération militaire, de la coordination, de tout cela, je n'aiderais pas les forces de la coalition en ce moment. Absolument. S'ils vous blâment ouvertement comme cela, comme l'Ukraine dans ce cas, pourquoi avez-vous besoin de ces intercepteurs de drones? FR, vous avez tous les moyens de continuer la guerre pour toujours. Allez-y, pas d'intercepteurs de drones pour vous. Oh, il est difficile d'abattre ces drones tremblants. Ça arrive, vous savez. C'est pourquoi je déteste l'administration de la Maison-Blanche, même maintenant. Ils blâment les pays alliés, les partenaires, pas du tout les ennemis. Certains s'opposent à l'Ukraine. Ils blâment au moment critique où ils ont besoin d'aide en fait de l'Ukraine. Les bases américaines sont touchées. Ils perdent leurs soldats. Non, vous. C'est ce qu'ils disent. Ils Ukraine. Et maintenant, alors qu'ils ont besoin d'aide, ils demandent de l'aide en privé à ces pays. Oui, pour l'Ukraine, les EAU, le Qatar, le Koweït, et ainsi de suite. Eh bien, il est peut-être préférable de les soutenir avec des intercepteurs de drones, mais juste pour protéger les infrastructures civiles de ces pays, pas les bases américaines, tant qu'ils ne changent pas leur rhétorique envers l'Ukraine. Et, nous nous portons très bien sur le front de la guerre. Pour le dire gentiment, je dirais. Quelqu'un a dit sur une échelle de 10, où le classeriez-vous? J'ai dit environ un 15, et nous allons continuer à bien faire. Nous avons la plus grande armée du monde de loin. Comme il le dit, environ 600 à 700% de réduction sur la pharmacie, et encore une fois, ici, dans son discours, il parle des moulins à vent. Il parle des moulins à vent. Il parle de la décoration de la Maison-Blanche. Dans la phrase suivante, il mentionne les pertes de soldats américains. Vous savez, c'est comme la guerre en Ukraine où la Maison-Blanche est complètement incompétente, et avec cette escalade militaire au Moyen-Orient, elle est également incompétente, et maintenant elle est ouvertement présente avec cette réaction de la Maison-Blanche, comment ils veulent avoir une excuse de pourquoi ils ont commencé cette guerre contre l'Iran. Rubia a mentionné que c'était Israël qui aurait commencé cette guerre. Dans tous les cas, nous devions donc nous joindre. Israël influence-t-il donc la politique étrangère des États-Unis? Et s'ils doivent commencer des guerres ou non? Alors, que se passe-t-il là-bas? FR. Et plus tard, Don dit que l'Iran était à 2 semaines de développer des armes nucléaires. Witkoff a dit 1 semaine, puis il a dit 4 semaines. Genre quoi? Et ils en parlent en fait depuis des années et des années. Eh bien, l'Iran est définitivement une menace. Il ne devrait pas avoir d'armes nucléaires. Absolument. Je suppose que vous êtes également d'accord avec cela. Mais comment les États-Unis et d'autres alliés mènent-ils cette opération militaire spéciale ou, désolé, cette opération spéciale de combat? Mais Donald Trump a appelé cela une guerre d'ailleurs encore une fois aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas complètement terrible, mais proche de l'être et je ne vois pas de bonne issue pour la région elle-même. Jusqu'à présent, oui, le premier jour était fantastique. Ensuite, ils ont éliminé la tête du régime idolâtre, Harmony lui-même, tout le commandement militaire. Mais quelle est la suite?
Quelle est la suite? La suite est probablement le chaos. D'accord, les gars. C'est tout ce que je voulais dire pour cette heure. Il y a beaucoup d'autres nouvelles à venir, mais je ne veux pas rendre cette vidéo ridiculement longue, surtout sur ce sujet. Vous pourriez ne pas être d'accord avec moi. C'est bon. Je veux dire, chacun a son propre avis. J'ai le mien, et je suis ici, juste sur ma chaîne, pour vous en parler. Selon ma logique, selon les informations qui arrivent le 5e jour, et déjà je vois que les Alliés se sont embourbés, surtout les États-Unis, ils se sont embourbés dans la réalisation de l'objectif principal, pas dans la frappe de ces installations d'infrastructures militaires, des unités militaires, des missiles balistiques, quoi que ce soit, mais je ne vois pas l'issue appropriée pour cette région. Oui, malheureusement. Eh bien, mes amis, merci beaucoup pour votre aimable soutien sur Patreon et aussi pour l'adhésion à la chaîne. Le lien vers mon Patreon est dans la description de la vidéo juste en dessous. Pour rejoindre l'adhésion, appuyez simplement sur Suivre ou Rejoindre. Oui, ce bouton s'appelle Rejoindre. Si vous n'avez pas cette opportunité, vous pouvez simplement appuyer sur J'aime sur cette vidéo et vous abonner à la chaîne, parce que c'est ainsi que vous propulsez ma vidéo et ma chaîne dans les algorithmes. FR. À bientôt. Je vous souhaite à tous un ciel paisible où que vous soyez et passe une bonne